qu'on saute. Oui. Que la vie éternelle est réelle. C'est ça. Le paradis est réel. En vérité. Nous sommes ici. Oui. Pour vous annoncer. Oui. Que Jésus-Christ. Oui. C'est lui le Dieu tout-puissant. Amen. C'est lui la vie éternelle. C'est ça. C'est lui le chemin. En vérité. La vérité. Oui. Et la vie. C'est ça. Lui ne Père non Père. Oui. Que par Jésus-Christ. En vérité. C'est vrai. Oui. Il y a beaucoup d'églises. Oui. Qui sont sur cette terre. C'est ça. Ici. Oui. Nous ne sommes pas contre quelqu'un. Non, 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 non. On n'est pas contre un individu. Jamais. On n'est pas contre une communauté. Jamais. On n'est contre personne. C'est ça. Mais oui. Nous sommes venus dénoncer et condamner les enseignements, la doctrine qui est enseignée dans ces communautés, qui est un type biblique. C'est ça. Ce sont ces enseignements, ces pratiques, ces doctrines que nous sommes venus vous montrer. En vérité. Que c'est vrai. Vous partez à l'église. Vous priez. Vous jeûnez. Vous payez votre dîme. C'est ça. Mais faut pas faire ces choses et t'aimer. Quand il sera devant Dieu, il te dira qu'il ne te connaît pas. C'est ça. C'est pourquoi celui qui a bâti son église, pour être sauvé, tu es obligé d'être dans son église. En vérité. En dehors de son église, tout ce que tu fais est en vain. C'est ça. Les apôtres, ceux-là qui nous ont apporté la parole, ils nous ont dit, ce qu'ils ont enseigné, ce qu'ils ont prêché, nous devons pratiquer tel que ils l'ont fait. C'est ça. Mais autrement, tu as cru en vain. C'est ça. Tu peux être dans l'église catholique. Tu peux être sur les séments, les assemblées de Dieu, les protestants, les méthodistes, les baptistes. Mais si l'enseignement, si la doctrine qui est véhiculée dans ces communautés n'est pas la véritable, n'est pas la doctrine correcte qui a été donnée par les apôtres, ceux qui sont nos successeurs de la foi, si tu n'es pas dans cette doctrine, pendant quand tu vas à l'église, va à l'église en vain. C'est ça. C'est pourquoi ce soir, on n'est pas contre quelqu'un. Jamais. Mais seulement, ces pratiques, ces enseignements qui sont enseignés, qui sont donnés dans ces communautés, en tout cas, nous allons les dénoncer. C'est ça. Il faut qu'on vous montre le chemin que vous devez suivre. Amen. Vous devez revenir à la Bible. C'est ça. Le fondement qui est un type public ne peut pas t'amener au ciel. Jamais. Nous sommes fondés. Étant des chrétiens, nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est ça. Jésus-Christ lui-même, il est la pierre angulaire. C'est ça. Donc si tu détiens une fausse doctrine, tu ne seras pas sauvé. Jamais. Tu ne seras pas sauvé. Jamais. Par exemple, tu es dans une communauté et on te dit que Marie est la mère de Dieu. Aucun apôtre, aucun disciple n'a enseigné cela. Jamais. Cette pratique qui est enseignée, où on dit dans la communauté que Marie est la mère de Dieu, cet enseignement est l'anti-biblique. C'est ça. Ce que vous avez reçu, dit apôtre Paul, dans Philippiens 4:9, ce que vous avez reçu et appris, et ce que vous avez entendu de nous, pratiquez-le. C'est ça. Et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Mais lorsque tu fais le contraire, lorsque tu dis que Marie est la mère de Dieu, cette pratique-là, cet enseignement est l'anti-biblique. C'est ça. Marie n'est pas la mère de Dieu. Jamais. Celle qui a mis Jésus au monde, elle n'est pas la mère de Dieu. Jamais. Elle est une créature de Dieu. C'est ça. Marie n'est pas immaculée conception. Jamais. Comme c'était le pense. Ce sont ces pratiques. Ce sont ces enseignements. Ce sont ces doctrines diaboliques. C'est ça. Que nous sommes venus vous dénoncer. En vérité. Nous sommes venus vous rappeler de ne pas accepter ces doctrines-là. C'est ça. Parce que si tu détiens ça en disant que tu es chrétien, tu n'es pas chrétien. Jamais. Tu ne peux pas être chrétien. Impossible. Étant dans cette doctrine. C'est ça. C'est impossible. C'est ça.
Marie ne peut pas être la main de Dieu. Jamais. Elle n'est pas la main de Dieu. Jamais. Elle est une créature. C'est ça. Elle n'est pas immaculée conception. Jamais. Après Jésus, Oui. Marie a eu des enfants. C'est ça. Mais dans la communauté, Oui. on nous dit Oui. que Marie est morte vierge. Oh. Elle est immaculée conception. Jamais. Une communauté dans laquelle Oui. on dit Oui. que Marie est immaculée conception. Oui. Frères et sœurs, Oui. je vous rappelle Vas-y. que cet enseignement, Oui. elle est anti-public. C'est ça. Cet enseignement, Oui. elle n'est pas public. Jamais. Cet enseignement, elle est anti-public. C'est ça. Nous venons vous rappeler Vas-y. qu'à une communauté Oui. où on fait la fête des morts, Oh. la fête des Toussaints, C'est écrit où? cet enseignement, Oui. elle est anti-public. C'est ça. Nulle part dans les Écritures, Oui. nulle part dans la Bible, Vas-y. les apôtres, Oui. les prophètes, Oui. des Genèse Oui. à l'Apocalypse, Oui. cet enseignement Oui. n'a pas existé. Jamais. Nous, on n'a pas vu. Oui. Nous, on n'a pas vu ces enseignements dans les Écritures. Jamais. C'est pourquoi, Oui. écoutez ce soir, Vas-y. il a dit, Oui. lorsque vous entendez sa voix, Oui. n'endurcissez pas votre cœur. C'est ça. C'est maintenant. Vas-y. C'est maintenant. Dénonce les frères. Au commencement, Oui. Dieu créa les cieux et la terre. C'est ça. Et La c'est écrit. terre, elle était informe et vide. Oui. Il y avait des ténèbres. Oui. Comme ces ténèbres que nous voyons aujourd'hui. C'est ça. Marie est la main de Dieu. Oui. Ça, c'est ténèbres. C'est ça. Marie est immaculée conception. Oui. Ça, là, c'est ténèbres. Ça vient du Marie diable. est morte vierge. Oui. Ça, là, c'est ténèbres. C'est Tous Satan. les enseignements Oui. qui sont anti-publics, Oui. ce sont des enseignements, Oui. ce sont des ténèbres. C'est ça. Mais aujourd'hui, Oui. en ces jours, Oui. la Bible dit Oui. que Dieu a dit que la lumière soit Oui. et la lumière fut. En vérité. C'est dit aujourd'hui, Oui. en Bayako, Vas-y. la lumière est venue. C'est ça. La lumière de l'évangile Oui. est venue aujourd'hui. C'est ça. Cette lumière qui libère, Oui. qui donne la vie éternelle. C'est ça. Cette lumière Oui. qui te livre. Oui. Si tu es malade, Oui. au nom de Jésus-Christ, Oui. tu as la guérison. En vérité. Si tu es possédé Oui. d'un esprit impur, Oui. si un esprit te fatigue, Oui. au nom de Jésus-Christ, Oui. tu as la liberté. Amen. Tu es délivré de ces esprits. Amen. C'est pourquoi Oui. nous venons vous appeler. C'est ça. Jésus, il est réel. C'est ça. Il est puissant. C'est ça. Il est le seul Dieu Oui. qui a la capacité Oui. de te délivrer, C'est ça. de te libérer. C'est ça. Quel que soit ton problème, C'est ça. nous on croit Oui. de tous nos cœurs Oui. que Jésus-Christ, Oui. il est capable Oui. de te libérer, de Amen. te délivrer. Amen. Seulement, Oui. tu dois croire à la pure parole, C'est ça. la pure évangile, C'est ça. la pure enseignement. C'est ça. Un enseignement qui est pur, C'est ça. sans mélange. C'est ça. Parce que l'église Oui. que Jésus a laissée, Oui. et qu'il a dit, Oui. cette église ne verra pas l'enfer, Oui. c'est à cette église Oui. qu'elle a fait la promesse, Oui. qu'elle viendra chercher. En vérité. Remarquez un peu une chose, Vas-y. la Bible nous enseigne Oui. qu'il ne faut pas Oui. qu'il va y avoir des divisions C'est ça. parmi nous. C'est ça. Mais aujourd'hui, Oui. est-ce que nous ne sommes pas divisés? C'est ça. Au sein Oui. du christianisme, Oui. remarquez un peu une chose, Vas-y, frère. le christianisme, Oui. elle n'est pas divisée. Jamais. Mais Oui. ces communautés, Oui. ces églises Oui. qui sont en train de pousser Oui. comme des champions, Oui. ce sont ces églises qui sont divisées. C'est ça. Et qui sont en train de créer des trous C'est ça. au milieu de nous. En vérité. Les catholiques disent Oui. qu'ils sont dans la vérité. C'est ça. Les assemblées disent Oui. que c'est eux qui sont dans la vérité. C'est ça. Les sermons sont sortis. Oui. Elles disent que c'est eux qui sont dans la vérité. C'est ça. Mais remarquez un peu une chose. Vas-y. Jésus a fait une promesse. Oui. Je viendrai Oui. prendre mon église. C'est ça. Mais quand il va venir, Oui. il va prendre quelle église? Question. Parmi les catholiques, Oui. les assemblées de Dieu, Oui. les baptistes, Oui. les séments, Oui. les évangéliques, Oui. les méthodistes, Oui. toutes ces communautés qui existent. Vas-y. Si Jésus vient aujourd'hui, Oui. il prend qui? Question. S'il prend les catholiques, Oui. les baptistes sont perdus. Ils sont KO. S'il prend les baptistes, Oui. les catholiques sont perdus. Ils sont KO. S'il vient, Oui. et que c'est les séments Oui. qui sont dans la vérité, Oui. et qu'il part, Oui. tous les restes là, Oui. ils sont perdus. C'est ça. Mais malheureusement, Oui. Jésus ne viendra pas Oui. pour prendre l'église catholique. Jamais.
C'est qu'elle s'est trompée. Jésus ne viendra pas Oui. pour les séments. C'est qu'elle s'est trompée. Jésus ne viendra pas Oui. pour la baptiste. C'est qu'elle s'est trompée. Il ne viendra pas Oui. pour les assemblées de Dieu. C'est qu'elle s'est Il ne trompée. viendra pas Oui. pour les méthodistes. C'est qu'elle s'est trompée. Jésus viendra Oui. pour cette église Oui. qu'il a laissé C'est ça. aux apôtres Oui. dans les livres Oui. de Matthieu Oui. 16 Oui. à partir du verset 18. En vérité. Il viendra pour cette église C'est ça. parce qu'on n'a jamais vu Oui. les catholiques Oui. dans les Écritures. Jamais. Le mot catholique, Oui. elle n'existe pas dans la Bible. Jamais. Le mot baptiste, Oui. le mot assemblée de Dieu, Oui. le mot sément, Oui. ça n'existe pas dans la Bible. Jamais. Tous ceux qui sont séments, Oui. nous vous appelons Oui. à la repentance. C'est ça. Parce que Oui. vous prétendez Oui. adorer Dieu, Oui. mais vous vous trompez. C'est ça. Vous vous trompez. C'est ça. J'ai dit que je ne suis pas contre vous. C'est ça. Mais je vais vous rappeler Oui. que si tu te dis Oui. qu'être chrétien, Oui. il ne faut pas dire je suis chrétien sémant. Jamais. Non, 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 non. Il n'y a pas d'écriture qui le dit. C'est ça. Ça n'existe pas dans les Écritures. Jamais. Les séments Oui. ne sont pas des chrétiens. Jamais. Ils sont bâtis Oui. sur le fondement, mais le fondement sémant. C'est ça. Mais nous, Oui. nous sommes bâtis Oui. sur le fondement biblique. Oui. Jésus-Christ, Oui. les chrétiens, C'est ça. ils portent le nom de Christ. Amen. Les chrétiens portent le nom de Christ. C'est ça. Et nous, Oui. nous sommes bâtis Oui. sur ce fondement. C'est ça. Le fondement des apôtres C'est ça. et des prophètes. C'est ça. Jésus-Christ lui-même, Oui. il est la tête. C'est ça. Jésus-Christ lui-même, Oui. il est la pierre angulaire. Il est le patron de l'église. Mais si tu te dis Oui. que tu es sémant, Oui. catholique, Oui. assemblée de Dieu, Oui. tu es bâti Oui. dans l'église assemblée de Dieu. C'est ça. Tu n'es pas chrétien. Jamais. C'est pourquoi Oui. vous verrez ces personnes. Oui. Lorsque Oui. ils veulent faire baptême, Oui. il faut le baptême Oui. au nom du Père, Un. du Fils Deux. et du Saint-Esprit. 3. La Bible ne se fait pas. Oui. Le baptême Oui. ne se fait pas Oui. au nom du Père, Un. du Fils Deux. et du Saint-Esprit. Jamais. C'est du faux. C'est ça. Si tu es ici présent, Oui. que tu as été baptisé Oui. au nom du Père, Oui. du Fils Oui. et du Saint-Esprit, Oui. c'est parce qu'il t'a fait ça là. Oui. Il n'a pas été révélé. C'est ça. Il n'a pas la révélation. Jamais. Il ne connaît pas. Oui. Il t'a baptisé dans l'erreur. C'est ça. Mais aujourd'hui, Oui. nous sommes ici Oui. pour que vous puissiez connaître la vérité. C'est ça. Question Et réponse ici, publique. nous, Oui. on est tenu des questions et réponses. C'est ça. Si tu comprends pas quelque chose, S'il a dit quelque chose Oui. qui va contre Oui. ton entendement, Oui. contre l'enseignement que tu as reçu Oui. dans ton église, Oui. ici là, Oui. moi j'autorise Oui. que tu viennes nous poser des questions. C'est ça. Et on est prêt Oui. à vous répondre. Oui. Pas selon nos pensées. Non, 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 non. Que la Bible dit Oui. que toute pensée d'homme Oui. soit reconnue pour mentir. C'est ça. Mais la Bible là, Oui. elle est vraie. C'est ça. C'est la vie. La Bible elle est vraie. C'est ça. C'est dans la Bible. Oui. On a vu Oui. que Dieu a dit Oui. que la femme, Oui. elle va coucher avec tout l'heure. C'est ça. Ça fait des années, Oui. des milliers des années. Oui. Aujourd'hui là, Oui. tous ceux qui sont Bayako ici, Oui. lorsque cette parole, Oui. lorsque Dieu a prononcé Oui. cette parole, Oui. aucun Dieu n'existait. Même Mbayako n'existait pas. Bayako n'existait pas. C'est ça. Mais Dieu a dit Oui. que la femme Oui. va coucher Oui. avec un toulet. C'est ça. Et aujourd'hui là, Oui. elles me savent, C'est ça. elles connaissent. C'est ça. Lorsqu'elles vont à la maternité, Oui. elles me connaissent. En vérité. C'est pour vous dire Oui. que la Bible elle est vraie. C'est ça. Donc si c'est qui sort de la Bible, Oui. si tu crois en ça, Oui. en tout cas tu es libre. Dieu merci. C'est pourquoi Jésus a dit, Vas-y, vas-y. les filles de Dieu, Oui. lorsqu'il t'a franchi, Oui. tu seras réellement délivré. C'est ça. Si le Fils Oui. t'a réellement franchi, Oui. tu seras délivré. C'est ça. Tu seras délivré. En vérité. Tu seras libéré. Vas-y. Écoutez, Vas-y, vas-y. une église dans laquelle Oui. on laisse les femmes prêcher. Oh. appuie ce dossier, un frère. La femme Oui. n'a pas le droit Oui. de prêcher la parole de Dieu. Jamais. Abomination. Jésus-Christ Oui. n'a pas donné l'autorisation, Oui. n'a jamais Oui. établi Oui. une femme ministre. Jamais. Ça n'existe pas dans la Bible. Jamais. Une communauté dans laquelle Oui. on enseigne Oui. que la femme a le droit de prêcher, Oui. cette communauté est dans l'erreur. C'est ça. Cette communauté Oui. est entièrement dans l'erreur. Viens de Satan. Une
Une communauté dans laquelle les pasteurs, écoutez bien, Vas-y frère, les pasteurs s'élèvent et vont dans des écoles théologiques pour aller apprendre Dieu. Le pasteur, avant de devenir serviteur de Dieu, il est obligé de payer l'argent. Il va aller dans une école, on va l'enseigner, on va lui donner un diplôme, avant qu'il va sortir un serviteur de Dieu. Est-ce qu'Abraham, avant de devenir un prophète, il allait dans quelle école? Question. Lorsque David, un prophète, Dieu l'a appelé, le Samuel, le prophète Samuel, est parti où est David pour être un roi. Il est pas dans quelle école? Question. C'est dans quelle école il est parti pour apprendre Dieu? Question. Pour t'enseigner, pour avoir un diplôme, avant de venir servir. Question. Ça n'existe pas. Jamais. Il n'y en a pas dans les Écritures. Jamais. Tous les pasteurs qui sont allés dans une école théologique et qui sont sortis, ce sont des hommes de métier. C'est ça. Des comboman. C'est des maîtres, C'est ça. des professeurs. Quand on peut prendre pour aller pour affecter et vont aller dans les écoles, pour aller enseigner, on va les payer. C'est ça. Ce ne sont pas des pasteurs. Jamais. C'est pourquoi Vas-y. vous verrez que ces personnes, quand ils viennent, ce qu'il y a dans la Bible là, ils n'enseignent pas ça. Jamais. Quand ils viennent, ils ne vous enseignent pas la Bible. Jamais. Ils viennent pour vous diviser. C'est ça. On vient te dire que c'est ta maman qui est sorcière. Qui t'a mis au monde depuis des années. Jusqu'à tu as grandi, tu as eu des enfants. Un pasteur vient te dire, c'est qui est ton sorcier, c'est qui veut te tuer. Et puis tu crois. Un faux pasteur. Qui enseigne ça, c'est un faux type. C'est ça. Un pasteur qui dit, quand le baptême se fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un faux type. C'est ça. Un pasteur qui va dans une école théologique pour apprendre Dieu, il n'a pas la révélation. C'est ça. C'est un faux type. C'est un dialogue. C'est pourquoi vous verrez Vas-y. des pasteurs, lorsqu'ils sont là, c'est un faux type qui les intéresse. C'est ça. C'est pour prendre des types. les offrandes. C'est ça, les offrandes. C'est ça seulement qui les intéresse. En vérité. Les restes là, ils s'en foutent. C'est ça. Les restes, ils s'en foutent. C'est ça. À l'église catholique, Vas-y. on prie avec les chapelets. C'est ça. On prie avec des bougies. C'est clou. Vous sortez de Ce sont des choses qui sont anti-bibliques. C'est ça. Tous ceux qui prient avec les chapelets, vous êtes des féticheurs. C'est ça. Appuie dessus un frère. Vas-y. Tous ceux qui prient avec les chapelets, vous êtes des féticheurs. C'est ça. Les chapelets est l'anti-biblique. C'est ça. Les chapelets est anti-biblique. C'est ça. Une communauté dans laquelle on prie avec les chapelets, tous ceux qui font ça, ce sont des féticheurs. C'est ça. Tous ceux qui prient avec les bougies, tous ceux qui prient avec les bougies, Vas-y. vous êtes des féticheurs. C'est ça. C'est chez les féticheurs. Quand ils rentrent, il y a bougie, il y a allumé qui est là. C'est ça. Les chapelets sont là, et les statues sont là. C'est ça. Et lorsque on rentre dans l'église catholique, une diocèse catholique, une cathédrale catholique, une basilique catholique, il y a tous sortes de statues. C'est ça. Ange Gabriel, la Caisse Saint-Michel, les statues catholiques. Ils ont fait comment pour les voir. Question. Et quand ils entrent là-bas, ils ont des photos de Jésus. C'est ça. Et là, Jésus, il est beau. Une communauté dans laquelle il y a une photo de Jésus. Une communauté dans laquelle Vas-y. il y a une photo de Jésus. Ce sont des faux tabernacles. C'est ça. Nous vous rappelons ici, quand tous ceux qui prient avec ces choses sont des féticheurs. C'est ça. Ce sont des féticheurs. C'est ça. Une communauté dans laquelle les hommes ne se marient pas. Votre pasteur, Des pédés. votre prêtre, remarquez un peu. Le prophète Samuel, il était au service de l'Éternel devant Élie. Élie était un prêtre.
de l'Éternel. C'est ça. Mais il avait des enfants. C'est ça. Aujourd'hui, Oui. les prêtres que vous avez aujourd'hui, Oui. ils n'ont pas des enfants. Ils viennent d'où? Qui les a envoyés? Question. Qui les a envoyés? Question. Qui les a dit de ne pas se marier? Question. Tous ceux qui ne se marient pas, pour être serviteurs de Dieu, Oui. vous êtes des féticheurs. C'est ça. Anti-biblique, mon frère. Vous êtes des féticheurs. C'est ça. Ce sont des pratiques Oui. qui sont anti-bibliques. C'est ça. Question et réponse. Ils sont anti-bibliques. C'est ça. Question et réponse. Oui. Une communauté dans laquelle, Vas-y. Vas-y, frère. on fait des coups de baptême, Oh. coups de basse, Oui. catéchumènes, Oh. catéchistes, Oh. catéchuménats, Oh. tous les démenteurs, C'est ça. les féticheurs, C'est ça. les catéchumènes Oui. sont anti-bibliques. En vérité. Si tu es ici, Oui. que tu es dans ces choses, Oui. sache que tu es dans la mauvaise doctrine. C'est ça. Tu n'es pas dans la doctrine de Christ. Jamais. Tu n'es pas dans la doctrine de Christ. Jamais. Les catéchuménats, Oui. les catéchistes Vas-y. sont anti-bibliques. En vérité. Et avant de te baptiser, Oui. tu es obligé de payer. Oh. Vous êtes obligé de donner l'argent. Des combomans. Jésus a été clair. Oui. Tu as reçu gratuitement. Oui. Il faut donner gratuitement. Amen. Mais pour là, Oui. ce n'est pas le cas. Jamais. Lorsqu'on t'enseigne, Oui. lorsqu'on vient te prêcher l'évangile, Oui. et que tu enseignes Jésus-Christ, Oui. ils ont le droit de te baptiser Forcé. sans 5 francs. Jamais. Mais va à l'église catholique. Oui. Là-bas, tu es obligé de payer. Tant C'est que ça. tu n'as pas payé, Oui. il ne faut pas te baptiser. Jamais. C'est le vient d'où? Question. Qui les a envoyés? Question. À l'église catholique, Oui. avant de faire baptême, Oui. tu es obligé de voir parrain. Oh. Tu es obligé d'avoir un parrain. C'est Tu es écrit. obligé d'avoir une marraine. C'est écrit. Tout ça, là, c'est écrit où? Ce Question. sont des pratiques Oui. qui sont anti-bibliques. C'est ça. Ce sont des enseignements Oui. qui sont anti-bibliques. C'est ça. Écoutez bien. Vas-y. Si tu mets dans ça, Oui. tu ne verras pas Jésus. Jamais. Si tu mets dans ces choses, Oui. tu ne verras pas Jésus-Christ. Jamais. Une communauté dans laquelle Vas-y. le mois d'octobre, Oui. tout le mois d'octobre Oui. est dédié à Marie. C'est ça. Où ils font rosaire. C'est ça. Le rosaire Oui. est l'anti-biblique. C'est ça. La fête de tous ces Oui. où on prend Oui. des fleurs Oui. pour aller déposer Oui. sur des tombes. Oh. Des pratiques Oui. qui sont anti-bibliques. Ça vient du diable. Toutes les fêtes catholiques Oui. sont anti-bibliques. C'est ça. Toutes les fêtes, Oui. la fête de Noël, Vas-y, vas-y, vas-y. Jésus-Christ, Oui. Jésus Oui. n'est pas né le 27 décembre. Jamais. Tous ceux qui fêtent Noël, Oui. vous êtes dans l'erreur. C'est ça. Jésus Oui. n'est pas né le 25 décembre. Jamais. C'est une fête qui est anti-biblique. C'est ça. La fête de Saint-Valentin, Oui. ça vient du diable. En vérité. Si tu es ici présent, Oui. et que tu as fêté cette fête, Oui. il a dit dans les Écritures Oui. que Dieu ne tient pas compte Oui. de ta ignorance. C'est ça. Tu es pardonné. C'est Mais ça. prochainement, Oui. si tu enseignes ça, Oui. si tu fais ça, Oui. tu ne verras pas Jésus-Christ. Jamais. Tu mets dans ça, tu ne verras pas Jésus. C'est ça. Au départ, j'ai bien dit Oui. que je ne suis pas contre quelqu'un. C'est ça. Je ne suis pas contre les catholiques. Question et Je suis réponse. contre l'enseignement Oui. qui est véhiculé Oui. à l'église catholique. C'est ça. C'est un enseignement qui vient de Satan. C'est ça. Cet enseignement Oui. où on dit Marie est la mère de Dieu, où Oh. on fait la fête de tous ces, Oui. toutes ces choses Oui. sont des enseignements anti-bibliques. C'est ça. Sont des enseignements qui sont anti-bibliques. C'est ça. Et il est dit dans l'écriture, Oui. sortez du milieu d'elle, mon peuple. Vas-y, vas-y. Sortez du milieu d'elle. Oui. Sortez du milieu d'elle. Oui. Sortez du milieu d'elle. Oui, vas-y. Il est dit dans l'écriture, Oui. Apocalypse 18, Oui. le verset 4. Oui. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, C'est ça. afin que vous ne participiez pas à ces péchés. C'est ça. Où on dit Marie est la mère de Dieu, Oui. c'est péché. C'est ça. Quand on te dit que Marie est la mère de Dieu, Oui. c'est péché. C'est ça. Marie n'est pas la mère de Dieu. Jamais. Lorsqu'on te baptise, Oui. au nom du Père, Un. du Fils Deux. et du Saint-Esprit, Oui. c'est péché. C'est ça. Quand on te baptise, Oui. au nom du Père, Un. du Fils Deux. et du Saint-Esprit, Oui. c'est péché. C'est ça. Lorsque tu prends ton argent Oui. pour aller faire catéchisme, Oui. catéchuménat, Oui. coup de base, Oui. coup de baptême, Oui. c'est péché. C'est ça. C'est péché. C'est ça. Répondez-vous. Répondez-vous. Il allait partager un peu. Question et réponse. Répondez-vous. Question
Répétez-vous. Répétez-vous. Vas-y. Répétez-vous. Quand le royaume des cieux est proche. C'est ça. Vas-y. Soyez serein. Si vous ne comprenez pas quelque chose, je l'ai dit au début. Je ne suis pas contre quelqu'un. C'est avec amour que je suis venu ici. Pour vous dire que des enseignements qui se font dans ces communautés sont anti-bibliques. C'est ça. Et j'autorise des questions et réponses. J'autorise des questions. Si tu ne comprends pas quelque chose, viens me poser des questions. Ou si tu es fâché, tu es libre d'envoyer ton prêtre ici. Une communauté dans laquelle... Attends. La preuve que dans le christianisme, il n'y a pas de colère. Jamais un chrétien se met en colère. Jamais une chrétienne se met en colère. Jamais une chrétienne ne se met pas en colère. C'est ça. Si on est en train de parler de quelque chose qui va contre ta foi, tu viens simplement, tu poses question. C'est ça. Simplement, c'est fini. L'attitude d'un bon chrétien. Un bon chrétien, c'est ça. C'est ça. Nous, on voit des gens qui insultent Jésus matin, midi, soir. C'est ça. Mais quand on vient leur poser des questions. C'est ça. Mon frère, tu dis Jésus n'est pas Dieu. C'est écrit où? C'est ça. On s'assoit, on pose. C'est ça. C'est ça, on dit un chrétien. C'est ça. Ou une chrétienne. C'est ça. Mais quand la personne s'arrête, elle s'enflamme. C'est la preuve que la personne ne va pas au ciel. C'est ça. Parce que si tu vas au ciel, on va voir l'amour dans ton cœur. En vérité, l'attitude. On va voir la douceur. C'est ça. On va voir l'amour. C'est ça. Donc quand quelqu'un parle mal de ta religion, automatiquement tu viens parce que la personne est dans l'ignorance. C'est ça. On va chercher les moyens pour les ramener. En vérité, par amour. C'est ça. Parce que la Bible dit, la colère de l'homme là, ça ne fait pas la justice de Dieu. Jamais. Parce que Dieu lui-même, il a le pouvoir de se venger. C'est ça. L'homme ne venge pas Dieu. Jamais. Donc si tu veux te venger, c'est mieux que tu puisses quitter là. C'est ça. Parce que ici, on prêche le Seigneur Jésus-Christ. En vérité, nous savons que Jésus-Christ là, il est la parole. En fait, si tu fais quelque chose qui n'est pas écrit, tu ne peux pas dire que tu es chrétien. C'est ça. Comment tu vas voir femme en pantalon? Elle est chrétienne. Jamais. Tu vois femme en mini-jupe. Elle est chrétienne. Elle suit son mari à la maison. Elle est chrétienne. Abomination. Elle prend quelqu'un là-bas. Elle est chrétienne. C'est pas comme cela. C'est ça, le christianisme. C'est une vie. Jésus est tout. Vas-y. La Bible dit que on a insulté Jésus. Jésus, on l'a insulté. On a craché sur son visage. Un mot même n'a pas dit. C'est ça. Mais quand c'est chrétien qui c'est là pour défendre. C'est là où que ce qui est enseigné là-bas n'est pas la vérité. C'est ça. Si c'est vrai, tu vas avoir l'attitude là. L'attitude de quelqu'un qui a la paix dans le cœur. En vérité, le christianisme, ce n'est pas la guerre. Jamais. La Bible dit que le chrétien est identifié par l'amour. C'est ça. Tu vois un chrétien, il est comme l'agneau. C'est ça. Il est tout. C'est ça. Il est aimable. C'est ça. Alors quand on parle mal de Jésus, il remarquait quelque chose. Vas-y. Dans les Écritures, lorsqu'on parlait mal de Jésus, il y avait un groupe qui enseignait la circoncision. L'apôtre Paul et Barnabas passaient. Ils ont vu ces personnes qui prêchaient. Vas-y. Quand ils prêchaient là, c'était comme ce qu'ils croyaient. C'est ça. La Bible dit, ils ne sont pas allés faire parler avec eux. Non. Ils sont arrivés. Ils ont dit, mon frère, ce que tu prêches là, on va discuter pour voir. C'est ça. Est-ce que tu es dans la vérité? C'est ça. Ils ont pris la Bible. Ils ont ouvert la Bible. Et il y a eu débat entre eux et puis les gens là. C'est ça. Et pour finir, la vérité a éclaté. C'est ça. Ils se sont donné la main d'association. En vérité, c'est ça on dit le christianisme. C'est ça. Si toi tu es chrétien, et que moi je suis chrétien, quand je regarde la Bible, je regarde chez toi là-bas, ce que tu pratiques là, ce n'est pas dans la Bible. C'est mon droit de te sauver. C'est ça. Je dois te dire la vérité. En vérité, la vérité rougit les yeux, mais la vérité ne casse pas les yeux. Jamais. Donc un homme qui te dit la vérité, c'est qui t'aime. C'est ça. Mais malheureusement, le monde entier n'aime pas la vérité. Jamais. Si tout de suite on te donne la Bible, on te dit faut nous montrer où on a baptisé quelqu'un au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est quel apôtre qui a dit que Marie est Dieu?
Question. La mère de Dieu. Oh, il n'y en a pas. Jamais. Il n'y en a pas. Si on te dit, vont montrer un verset où quelqu'un avant de se baptiser, il a fait coup de baptême. Oh, tu seras incapable de montrer. Ça. Oh, la Bible est claire. C'est la Bible que Dieu va ouvrir pour juger tout le monde. C'est ça. C'est la Bible que Dieu va prendre pour juger tout le monde. C'est ça. Le livre de vie, c'est la Bible. C'est ça. Maintenant, votre église ne vous enseigne pas la Bible. C'est ça. Comment tu vas aller au ciel? Question. Quand tu vois une personne qui vient dénoncer cela, toi tu es fâché. C'est ça. Cela montre que toi tu es attaché à l'église. C'est ça. Et non à Christ. C'est ça. Nous ne sommes pas attachés à nos églises. Jamais. Nous sommes attachés à Christ. C'est ça. Jésus, c'est lui la Bible. C'est ça. Nous sommes attachés à la Bible. C'est ça. Si moi, mon pasteur qui m'enseigne, là où je vais à l'église, mon pasteur m'enseigne. Moi-même, je prends la Bible pour regarder si c'est qu'il a très me dit là. Si c'est vrai. Si ce n'est pas dans la Bible. Je dis, pasteur, ce que tu dis là, ce n'est pas dans la Bible. En vérité, comment tu peux aller à l'église et puis on va te vendre une onction. Une onction, on vend. Est-ce qu'on partage une onction? Est-ce que c'est dans la Bible? La Bible est claire. L'huile d'onction, on ne partage pas. Jamais. L'huile d'onction, on ne prend pas ça pour aller à la maison. Jamais. L'huile d'onction, on ne prend pas ça pour aller pour faire ses affaires. Ce n'est pas du fétichisme. Alors quand tu ne comprends pas la Bible, c'est la preuve que tu n'es pas encore sauvé. C'est ça. Dieu ne peut pas venir te sauver, mais tu ne connais rien. En vérité, comme tu ne lis pas la Bible, tu ne connais rien. Mais quand quelqu'un vient, c'est que toi tu connais, tu es né dans l'église catholique. C'est ça. Les parents t'ont enseigné catholique. Jusqu'à tu as grandi. Toi-même, tu n'as même pas pris le soin de chercher pour comprendre où je suis là. Moi, ma mère, qui m'a mis au monde, dans une famille, de protestants méthodistes. C'est ça. Et tous, c'est les protestants méthodistes. C'est ça. Mais quand j'ai grandi, j'ai demandé à ma mère que je vais aller me faire baptiser. C'est ça. Elle m'a dit que j'étais déjà baptisé. C'est ça. Je lui ai demandé, mais à quel moment toi tu m'as baptisé? Elle m'a dit, c'est quand j'étais bébé, elle m'a baptisé. C'est clair. Elle m'a donné un carnet où mon nom est écrit dessus. Tout. J'ai dit à ma mère, mais moi je n'ai rien entendu. À ce moment-là, moi j'étais bébé. Or, la Bible dit, de baptiser celui qui croit. C'est ça. Est-ce qu'un bébé croit? Question. Est-ce qu'un bébé croit? Question. Alors, il faut prendre ta décision toi-même. C'est ça. On ne peut pas parler de Dieu et les soi-disant chrétiens se mettent en colère. C'est ça. Vous êtes attachés à vos églises. Mais nous sommes attachés à la parole qui sauve. C'est ça. Parce que c'est la parole qui sauve. La Bible au commencement était la parole. C'est ça. La parole était avec Dieu. Amen. Et la parole était Dieu. En vérité, c'est la parole qui sauve. C'est ça. Si ton pasteur, ton église, ils se sont organisés, chacun a acheté la Bible. Donc ils disent que le voile de la femme là, c'est foulard. Est-ce que le voile de la femme c'est foulard? Question. Mais on voit des églises qui disent que le voile de la femme c'est foulard. C'est quoi ça? Mais les femmes attachent foulard sur les têtes. C'est quoi ça? Pour aller prier. C'est quoi ça? Est-ce que la Bible enseignait ça? Question. Est-ce que la Bible enseignait ça? Question. Une femme doit attacher sa tête. C'est quoi? Avant d'aller prier. Tout ça c'est quoi? Prenez la Bible, lisez. Oui. La Bible dit le voile de la femme. C'est quoi? Ce sont ses cheveux. C'est ça. La femme ne doit pas se couper les cheveux. Jamais. La Bible est claire, tu sais ça. C'est ça. Mais vous prenez foulard. Oui. Vous mettez sur vos têtes pour aller prier. Nous qui venons vous dire la vérité, vous vous fâchez contre nous encore. Est-ce qu'on prie Dieu avec bougie? Question. En réalité, est-ce qu'on prie Dieu avec bougie? Question. On ne prie pas Dieu avec bougie. Non. Les apôtres là, Jésus est clair. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voilà. Tu ne feras pas l'image des choses qui sont au ciel ni la terre. Tu ne vas pas te prosterner devant elles. Voilà. Les choses qui sont au ciel là, on ne fait pas image. On ne se procède pas devant statue de Marie. On ne prie pas avec chapelet. Jamais. Dieu n'est pas dans toutes ces choses. Jamais. C'est de ça on est en train de vous parler. Voilà. Maintenant si tu es comme ça, tu viens nous montrer un verset où les apôtres ont fait ces choses. C'est ça. Il n'y en a pas dans la Bible. Il n'y en a pas. Est-ce qu'un pasteur doit aller à l'école? Oui. À l'école pastorale pour devenir pasteur. Ce n'est pas écrit. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans la Bible. Ça n'existe pas. Est-ce que la femme doit prêcher? Question. Dans la Bible, il n'y a aucune femme n'a prêché. C'est ça. Elle n'a baptisé quelqu'un. Jamais. Si toi dans ton église, c'est une femme qui te prêche, qui est dans l'erreur. Voilà. Parce que la Bible dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume des cieux. Voilà. Mais c'est lui la seule qui fait la volonté de mon Père. La volonté de son Père. C'est quoi? C'est tout ce qui est écrit. C'est ça. La Bible est un livre que Dieu a mené sur la terre pour nous servir d'exemple. C'est ça. Nous devons vivre selon ce qui est écrit et non selon l'imagination des hommes. C'est ça. Nous ne sommes pas attachés au pasteur. Nous sommes attachés à la parole. Parce que c'est la parole qui nous a créés. C'est ça. La parole qui nous donne le
le souffle de vie. En vérité. C'est au travers de la parole que nous nous promenons. C'est ça. Nous faisons tout. C'est la parole qui bénit. Oui. C'est la parole qui fait tout pour nous. En vérité. Est-ce qu'un homme va venir nous dire, que Adam et Ève là, dans le jardin d'Éden, ils ont mangé pomme. Oh! Et les gens croient en ça. C'est ça. C'est écrit où? Est-ce que manger c'est péché? Question. Manger pomme, 100 francs, 225 là c'est péché. Question. Ce n'est pas un péché. Jamais. Au contraire, ce qui est péché, c'est vos mauvaises vies là. C'est ça. Vos méchancetés là. Vos colères là. En vérité. Vos jalousies là. Vos méchancetés là. C'est ça. C'est ça qui est le péché. En vérité. Vos adultères. C'est ça. Vos calomnies. C'est ça. Vos jalousies. C'est ça. Les rancunes qui sont dans vos cœurs là. C'est ça qui est le péché. En vérité. Manger n'est pas un péché. Jamais. Si je veux, je mange porc. C'est Si ça. je veux, je mange pomme. C'est ça. Cela ne veut pas m'envoyer en enfer. Jamais. Si je critique mon prochain, si j'aime pas mon prochain, si j'ai les rancunes, si j'ai l'orgueil, si j'ai la méchanceté, si je me prostitue, cela me conduira à l'enfer. Voici les choses que vous devez abandonner. Vas-y, et frère. retourner à Dieu. Exactement. Et retourner à Dieu. C'est ça. Mais dans les églises, on vous dit que c'est la nourriture Vas-y, hein. qui a amené la mort dans le monde. Oh là là. C'est pas la nourriture. Vas-y. Mais Adam et Ève ont commis les rapports sexuels. C'est ça. Et c'est écrit dans la Bible. En vérité. Question-réponse. Mais pourquoi vous refusez de donner vos vies à Jésus? Question. Au lieu de donner vos vies à Jésus, Question. vous donnez vos vies à des églises. C'est ça. Or, la Bible dit que les églises vont passer. En vérité. Toutes les communautés de la terre vont passer. C'est ça. Mais la parole de Dieu va demeurer éternellement. C'est ça. C'est à cette parole que vous devez vous attacher. Seulement aux églises. Moi, je vois des chrétiens ici étonnés. Voilà. Quand ils parlent de leur église, ils sont fâchés. Oh. Donc, c'est l'église qui t'a créé. Qui t'a dit ça? C'est l'église qui est mort à la croix pour Qui toi. t'a dit ça? Et que l'église catholique a donné sa vie là-bas à Golgotha pour toi. Question. Revenir à la vérité. On vous vend les chapelets. Chapelet l'enfant. Allez-y, Marie que vous adorez là. Vas-y, hein. On vend Marie. C'est ça. Il y a Marie 100 francs. Oh. Il y a Marie 1000 francs. Dieu moins cher. Il y a Marie 200 000. Dieu qui est moins Ça cher. c'est grotte là. Vas-y, hein. Est-ce que ça c'est Dieu ça? Question. Ce n'est pas Dieu. C'est ça. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle de ça? En vérité. Et puis vous êtes fâchés. Voilà. C'est là montre que vous n'allez pas au ciel. C'est ça. Celui qui va au ciel. On voit la tempérance. C'est ça. Il a l'amour. Il ne se met pas vite en colère. Il est patient. Il est très patient. Et tempérant. Il est aimable. C'est ça. Il aime les gens dans son quartier. Quand il voit les gens se fâcher comme ça, c'est là montre qu'à la maison. C'est ça. Ils ont des gens avec qui ils ne parlent pas. En vérité. Il y a des rancunes dans leur cœur. Oh, un chrétien n'est pas comme ça. Jamais. C'est lui qui va au ciel. Oh, et quand ils disent que non, l'église catholique, quand il va mourir, on va t'envoyer au purgatoire. Est-ce qu'il y a purgatoire? Jamais. Purgatoire existe. C'est ça. Purgatoire n'existe pas. En vérité. Si tu n'es pas chrétienne, si ta vie n'est pas conforme avec la Bible, tu meurs, tu vas à l'enfer. C'est ça. Tu n'as pas fait le purgatoire. Vas-y. La vie que tu mènes sur la terre ici, Vas-y, mon frère. détermine où tu iras après ta mort. Tu passes ton temps dans les maquis. Tu passes ton temps dans les boîtes de nuit. Tu passes ton temps à faire le show. Et tu vas mourir aller au ciel. C'est ça. Et on vous blague. C'est que les gens aiment, ils n'aiment pas qu'on tape sur les péchés. C'est ça. Ils n'aiment pas qu'on parle sur les péchés. C'est ça. Ils aiment qu'on caresse les péchés. C'est ça. Mais nous ne sommes pas ici pour caresser les péchés. Jamais. Si tu vas dans ton église, quand on ne te dit pas la vérité, tu viens ici, nous on va te dire la vérité. Une chrétienne, c'est en disant chrétienne, tu as un copain, tu as une copine. C'est pas que tu es chrétien. Non. Jamais. Tu as un Est-ce présentateur. que tu es chrétien? Une chrétienne en pantalon. Oui, c'est quoi Parce ça? que tout ce qui est faux, tout ce qui est faux sur la terre là, fossile, aimé, faux ongle, aimé, rouge à lèvres, aimé, boucle d'oreille, aimé, toutes ces choses aimé, ce qui se trouve sur les païens, se trouve aussi sur toi. C'est quoi Où ça? est la différence? Question. Oh, Dieu veut la différence. C'est ça. Dieu ne veut pas que ses filles soient comme ça. Non. Si tu vas aller au ciel, toi femme, tu dois abandonner tout ça. C'est ça. Tu dois être naturel. C'est ça. Tu dois respecter Dieu. C'est ça. Tu dois respecter la parole. C'est ça. Car ces choses t'amèneront tous droit au séjour des morts. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. En Il vérité. ne s'agit pas de la colère. Non. Tu te mets en colère pourquoi? Tu as qu'à Tu t'enflammes pourquoi? Tu as qu'à problème. Tu sais ce qui est en nous. C'est Et pour qui est en question. train de parler. Dieu prend des hommes pour venir parler. En vérité. Ce qui trompe les gens. Oui. C'est Ce qui l'apparence. trompe les gens, ils regardent l'apparence. C'est quoi ça? Ils regardent l'apparence. Ils pensent que Dieu va quitter au ciel pour descendre du ciel pour Question venir parler. et réponse Mais Dieu rentre dans biblique. les hommes pour venir parler. Ce que tu ne connais pas là, c'est ce qui est prêché ici. C'est ça. C'est ce qui est là. Oui. Il n'y a pas de colère dedans. Non. Bon, allons faire. Gloire.
En Jésus. Honneur. En Jésus. Élévation. En Jésus. Puissance. En Jésus. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Puissant. Guerrier. Puissant. Guerrier. Puissant. Guerrier. Jésus-Christ. C'est son nom. Jésus-Christ. C'est son nom. Population de Mbayako. Vas-y, frère. Nous vous disons bonsoir. C'est ça. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En vérité. On n'est pas là pour vous insulter. Non. On n'est pas là pour vous critiquer. Loin de là. La Bible déclare que l'amour consiste à dire la vérité à son prochain. C'est ça. C'est parce que nous vous aimons que nous venons vous dire ces choses. En vérité. Parce que quand tu dis tu es chrétien, ta foi ne doit pas être basée sur la colère. Non. Quand tu dis tu es chrétien, ta foi ne c'est pas les coups de poing. Non. Ta foi, ce n'est pas les coups de poing. Ta foi se base uniquement sur la parole de Dieu. Parce que dans le temps auquel nous vivons aujourd'hui, les chrétiens basent leur foi sur ce qu'on appelle l'Église. Les chrétiens basent leur foi sur ce qu'on appelle religion. Mais regardez un peu, dans les livres des Actes des Apôtres, on dit les chrétiens des Pérées, ils prenaient leur temps à examiner chaque jour les Écritures pour voir si ce qui est enseigné dans les églises, si cela est conforme. Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, aujourd'hui dans nos communautés, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui l'amalgame spirituel. Aujourd'hui, les pasteurs sont en train de vous blaguer. Aujourd'hui, les pasteurs sont en train de gonfler leur ventre. Parce que l'évangile qui est prêché dans ces églises, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Mais l'évangile qui est prêché, c'est que si tu veux te marier, tu dois venir à Jésus-Christ. Si tu veux voyager, tu dois venir à Jésus-Christ. Amen. Mais est-ce que le salut se limite là? Le salut consiste à connaître Jésus-Christ. Osez nous dire, si toi tu rejettes la connaissance de Dieu, si toi tu rejettes la connaissance de qui est Jésus-Christ, il faut savoir que Dieu aussi va te rejeter. Et ce soir, nous sommes là encore pour vous donner la connaissance de ce Dieu qui vous a sauvé. Mais si toi tu t'en vas te prosterner devant des statues, si toi tu t'en vas te prosterner devant des idoles, on mérite te dire que tu es dans l'erreur. Parce que Marie n'est pas la mère de Dieu. Tous ceux qui sont en train de dire, tous vos pasteurs qui vous ont dit que Marie c'est la mère de Dieu, ce sont des plaisantins. Parce que regardez un peu, dans la Genèse il est écrit, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Dieu n'a pas commencé à exister par Marie. Marie elle a la créature de Dieu. C'est Dieu qui a créé Marie. Marie a eu maman. Marie a eu des soeurs. Marie a même eu des enfants après Jésus-Christ. Mais toi, tu vas mettre ta confiance à une humaine. Tu vas mettre ta confiance à quelqu'un qui est mort. Marie était montée dans la chambre haute pour recevoir le même Saint-Esprit comme les apôtres. Elle n'est pas au-dessus des apôtres. Elle n'est pas en bas des apôtres. Elle est égale comme les chrétiens. Mais toi, tu t'en vas adorer Marie. C'est de l'idolâtrie. Exode nous déclare que quiconque se prosterne pour adorer un homme, quiconque se prosterne pour adorer des statues, il est sur la malédiction. Mais en Jésus-Christ, la malédiction est ôtée. Et ce soir, nous venons vous dire de rejeter toutes ces fausses doctrines, de rejeter l'adoration de Marie. Marie ne peut pas te sauver. La Bible déclare que Marie a ses péchés. Et la seule personne qui peut la purifier de ses péchés, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas deux médiateurs. Il n'y a pas trois médiateurs. Il n'y a qu'un seul médiateur, c'est lui le Seigneur Jésus-Christ. L'église catholique n'est pas la première des églises. L'église catholique est née à Rome. Si vos pasteurs vous ont pas appris, ça va vous apprendre. Parce que rejeter la connaissance de Dieu, c'est la mort. Et Dieu déclare dans Osée 6:4, il dit mon peuple périt en manque de connaissance. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui sur le terrain. On voit que le peuple de Dieu est en train de mourir. Lorsqu'on leur dit la vérité, ils sont fâchés. Ils aiment qu'on les ment. Ils aiment qu'on vient leur dire que Marie est mère de Dieu. Mais détrompez-vous, Marie n'est pas la mère de Dieu. Détrompez-vous. On ne prie pas avec chapelet. On ne prie pas avec bougie. Toi qui pries avec bougie, j'aimerais te rappeler que tu es un féticheur. Toi qui pries avec des chapelets, j'aimerais te rappeler que tu es un marabout. Parce que les apôtres de Jésus, ils n'ont pas prié avec des chapelets. Les apôtres de Jésus, ils n'ont pas prié avec des statues. Quand je rentre dans je rentre chez les féticheurs, le féticheur a des statues, le féticheur a des chapelets, le féticheur il a des bougies pour invoquer ses génies. Mais je dis que non, je vais laisser les fétiches pour donner ma vie à Dieu. Mais quand je rentre encore dans l'église, je vois ces mêmes fétiches là-bas, je vois ces mêmes bougies là-bas. Et puis on me dit c'est Dieu, on adore. Mais j'aimerais vous dire que vous êtes des idolâtres. Parce que rejeter Jésus-Christ, il y a la mort qui vous attend. Vous croyez qu'on est venu plaisanter. La Bible déclare qu'on ne se moque pas de Dieu.
Dieu. En vérité. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il va le récolter. C'est ça. C'est qu'on est en train de dire. Vas-y, Si frère. ça ne te plaît pas, Voilà. prends ta route et puis pas à la maison. Tranquille. Mais si tu viens pour nous insulter, on va t'avertir ce soir Vas-y, frère. que tu vas te souvenir de nous. C'est ça. Parce que la Bible déclare Il dit quoi? que les saints jugeront le monde. En vérité. Au jour du jugement, c'est nous, on va juger le monde. C'est écrit. Si vous n'êtes pas au courant, on va vous dire ça ce soir. C'est ça. Et on a commencé déjà à juger le monde Vas-y, par frère. la parole qui est prêchée. C'est ça. On est en train de vous dire que toutes ces églises ne sont venues que pour vous bouffer. En vérité. Toutes ces églises Vas-y. ne sont venues que pour ôter votre argent. C'est ça. Ils ne prêchent pas l'évangile. Non, 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 Mais non, vous non, êtes fâchés. Moi, ce qui me fait mal, c'est quoi? Écoutez. Tu dis tu t'en vas à l'église. En vérité. Tu dis que Marie que tu adores, c'est la mère de Dieu. Voilà. Nous, on ne dit pas non. Non, 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 Tu as non. dit que Marie, c'est mère de Dieu. Voilà. Nous, on dit Marie, c'est pas mère de Dieu. Ah. Tu n'es pas d'accord, on t'autorise les questions et réponses. Voilà. Avec Si tu amour. ne crois pas, on t'appelle ici. Viens poser ta question. Voilà, On va te répondre. Mais si tu restes en train de critiquer, la mort va te frapper. En vérité. C'est pourquoi on est en train de dire encore, une église dans laquelle il y a des mamans pasteurs, maman prophétesse, C'est quoi ça? maman apôtresse, maman bénis-moi. Elle vient Elle ne d'où? vient pas de Dieu. C'est ça. Parce qu'elle n'était pas la source de la Bible. C'est ça. Dans la Bible, il n'y a pas de maman pasteur. Jamais. Dans la Bible, il n'y a pas de maman apôtre. Jamais. Dans la Bible, il n'y a pas de maman prophétesse. Jamais. Mais toutes ces femmes qui prêchent, posez-vous la question. Vas-y. Qui les a envoyées? Question. Aujourd'hui, on voit des femmes qui s'élèvent. Uh-huh. Vous dites, mon frère, Jésus t'aime. C'est qui Vous c'est, dites, ma là? soeur, Jésus t'aime. C'est qui Mais c'est, là? c'est bien. Oui. Tu peux prêcher au nom de Jésus-Christ. Mais Jésus dira au dernier jour, retire-toi de moi. C'est ça. Retire-toi de moi. C'est Car ça. je ne t'ai jamais connu. Parce que tu es une ouvrière d'iniquité. Voilà. Tu es une servante de péché. C'est ça. Parce qu'une fille de Dieu, elle doit reconnaître sa position. En vérité. La position d'une chrétienne, ce n'est pas de prêcher la parole de Dieu. Non, 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 mais la non, position non. d'une fille de Dieu, elle doit être habillée d'une manière décente. Voilà. Mais tous ceux qui disent que non, Marie est mère de Dieu, vous êtes habillés d'une manière indécente. C'est ça. Marie même qui est votre modèle, elle s'habillait parfaitement. C'est ça. Marie couvrait son corps, En vérité. elle portait des habits décents. En vérité. Mais aujourd'hui, on voit des filles chrétiennes, elles sont dans des mini-jupes, C'est qui ça, dans des là, même? pantalons collés, C'est qui elles ça, sont dans là? des collants collés. C'est Mais qui si ça, la là? mort vous frappe, C'est vous ça. partez en enfer. En vérité. Parce que si vous avez rejeté la vérité ce soir, c'est l'enfer qui vous attend. C'est ça. Il n'y a pas une autre destination. C'est ça. Il n'y a que deux destinations. C'est ça. Il n'y a que deux voies. Voilà. Il n'y a que deux chemins. En vérité. Il y a le chemin de la vie C'est ça. et il y a le chemin de l'enfer. Voilà. Si tu as rejeté le chemin de la vie, tu vas en enfer. Voilà. Et ce soir, nous vous présentons ce Jésus. C'est ça. Nous vous présentons ce Jésus qui C'est sauve. ça. C'est lui qui peut vous pardonner de tous vos péchés. C'est ça. Regardez un peu. Vas-y, frère. Aujourd'hui, nous vivons dans la désolation. En vérité. Aujourd'hui, il y a Question une et troisième réponse. guerre mondiale qui se prépare. Vas-y, frère. On autorise ici ces questions et réponses Questions et pour réponses. comprendre. Avec amour. Parce que regardez un peu. Vas-y. Acte 2, 37. Il dit quoi? On déclare repentez-vous. Repentez-vous. C'est ça. Mais la repentance, c'est quoi? Question. Acte 19 nous a montré que ceux qui venaient se repentir, ils venaient avec leurs statues, C'est ça. ils venaient avec leurs chapelets, C'est ils écrit. venaient avec leurs bougies, C'est et écrit. puis on brûlait Voilà. pour montrer que tous ceux qui mettent leur confiance dans des statues, nous les chrétiens on doit brûler ça. C'est ça. Les statues là, c'est les hommes qui les fabriquent. En vérité. Et mon frère a dit ici, Vas-y, frère. il y a des maris 100 francs, Voilà. il y a des maris de 500. C'est ça. Toi ton Dieu qu'on vend. Eh, Mais c'est que regardez un peu. Vas-y, Un frère. Dieu qu'on voit, est-ce qu'il peut te sauver? c'est qui lui là même? Un Dieu qu'on paye à 100 francs, c'est un Dieu moins cher. C'est quel Dieu ça? Donc ça prouve que Satan aussi peut l'acheter. C'est ça. C'est pour dire que ton Dieu ne peut pas te sauver. peut rien faire. Si toi en achètes ton mari, peut rien cueillir. c'est que Satan aussi peut acheter Marie. C'est ça. Si on achète Marie, Vas-y. les fétichards aussi peuvent acheter Marie. C'est ça. Ça prouve que ce n'est pas Marie. Si tu ne crois pas, on t'appelle ici. En vérité. Exode 20, Vas-y. verset 2 nous déclare. Il dit quoi? Écoute Israël, Voilà. l'Éternel votre Dieu est un Dieu jaloux. C'est ça. Tu ne te feras point d'image taillée, C'est écrit. ni de représentation quelconque. C'est Des écrit. choses qui sont en haut dans le ciel, C'est écrit. sous la terre et C'est sous la écrit. terre. C'est Tu ne écrit. te prosterneras point devant elles et tu ne les adoreras pas. C'est ça. Mais on rentre dans les églises d'aujourd'hui, Vas-y. on voit des statues de Marie. C'est qui ça? On rentre dans les églises d'aujourd'hui, Oui. on nous parle de la statue de Gabriel. C'est quelle église, Ange ça? Gabriel, Oui. les bébés anges. C'est quoi ça? Regardez un peu, Vas-y. on vous blague. Et puis pour dessiner Satan, Question et réponse. on dessine Satan avec des cornes. Eh,
On décide Satan avec des longues queues. Mais le mot Satan, ça veut dire opposant à la parole de Dieu. Tous ceux qui s'opposent à la parole de Dieu, ils sont possédés par Satan. C'est pourquoi une église dans laquelle il y a des mamans pasteurs, elles sont possédées par Satan. Une église dans laquelle on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est Satan qui vous a possédé. Parce que Satan est opposant à la parole de Dieu. Et cette parole encore ce soir est prêchée. Regardez un peu aujourd'hui. Les pasteurs, ils viennent pour vous arnaquer. Parce que quand ils vous voient ces chapelets-là, ces chapelets qui vous voient là, s'ils viennent voir un chapelet à 300 francs, et qu'il y a au moins 20 millions de catholiques ici à Mayako, comptez le nombre, ça fait combien? C'est un budget. Vos prêtres sont des escrocs. Ils s'enrichissent sur vos dos. Ce qu'ils prêchent, ce n'est pas la parole de Dieu. Parce que s'ils connaissaient la Bible interdit qu'on se prosterne devant des statues. Et vous vous prosternez devant ça. Ton enfant même qui est à la maison, il sait qu'une statue ne parle pas. Il sait qu'une statue ne peut pas entendre. Mais toi, toujours, tu es devant. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Mais tu es un pauvre pécheur. Parce que nous, les chrétiens, Jésus-Christ a apparu pour ôter le péché. On n'est plus des pécheurs. La Bible déclare dans le livre de Jean 4 que ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair. Ceux qui sont en Jésus-Christ ne pêchent pas. Le chrétien ne pêche pas. Le chrétien ne commet pas le péché. Le péché, c'est de rejeter la volonté de Dieu. Le péché, c'est de devenir catholique. Le péché, c'est de devenir sémant. Voici encore un autre groupe. Sémant. Tous ces églises sémant. Vous n'êtes pas dans la vérité. C'est ça. Tous ces églises africanisme, tous ces églises de communauté, vous n'êtes pas dans la vérité. Si tu ne crois pas, on t'appelle en question-réponse. Si toi tu dis que tu es dans la vérité, on t'appelle en question-réponse pour te démontrer par A plus B qu'à l'église Sema, il n'y a pas la vérité. Parce qu'une église qui on dit Sema, il n'y a pas ce cas dans la Bible. La seule église que nous les chrétiens, on confère dans la Bible, c'est Marc 16, 15. Marc 16 déclare que tu es pierre, et sur ces pierres, je bâtirai mon église. Il n'a pas dit sémant, il n'a pas dit catholique, il n'a pas dit assemblée de Dieu. Et encore, voici un autre dossier. Ici en Bayako, on entend parler des disciples. On entend parler des disciples. On entend parler d'un prophète vivant. On entend parler d'un prophète vivant. C'est qui lui là? Kakou Philippe. C'est un faux prophète. C'est ça. Kakou Philippe, il n'a jamais été envoyé par Dieu. Jamais. Je regarde et les gens, quand on dit Kakou Philippe c'est un faux prophète, les catholiques se réjouissent. Mais quand toi tu te réjouis, quand on dit Kakou Philippe c'est un faux prophète, faut te réjouir aussi quand on te dit que tu n'es pas dans la vérité. Kakou Philippe n'a jamais été envoyé par Jésus-Christ. Kakou Philippe c'est un prophète du Satan. C'est un prophète du diable. Parce qu'un homme qui usurpe par la position de Dieu, c'est un usurpateur. Il n'a jamais été envoyé par Dieu. C'est un voleur. C'est un ravisseur. Parce que Jésus-Christ a déclaré que le voleur, il ne vient que pour dérober. Le voleur, il ne vient que pour voler ce qui ne lui appartient pas. Mais toi, catholique, qui te réjouis, parce qu'on dit que Kakou Philippe c'est un faux prophète, que Dieu te pardonne. Parce que toi aussi tu es dans le faux. Et comme je ne suis pas seul, je vais laisser quand même place à mon frère. Il va quand même un peu continuer. Puissant, guerrier, puissant, guerrier. Fort dans le combat, fort dans le combat, fort dans le combat. Jésus-Christ est son nom, Jésus-Christ est son nom, Jésus-Christ est son nom. En vérité, oui. En vérité, oui. Vas-y frère. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que mes frères ont dit, vous êtes tout simplement possédés. C'est ça. Parce que tous ceux qui sont nés pour aller au ciel, il faut accepter ce qu'ils ont dit. C'est ça. En vérité, oui. En vérité, il n'y a qu'une seule église. Il n'y a qu'une seule église sur la terre. Il n'y a qu'une seule église. Jésus-Christ ne connaît pas catholique. Jésus-Christ ne connaît pas assemblée de Dieu. Jésus-Christ ne connaît pas Sema. Jésus-Christ ne connaît pas témoin de Jéhovah. Jésus-Christ ne connaît pas christianisme. Voici encore un autre groupe. Et il se promène sans chaussures, avec des robes de nuit. Un garçon qui porte une robe de nuit, avec ceinture de karatéka. Il se promène avec ça, il se promène sans chaussures.
dans la ville de Mbayakro. Un père de famille qui se promet sa chaussure. Alors que le premier conseil d'un père à son enfant, c'est de lui apprendre à porter chaussure. Mais un père de famille qui se promet sa chaussure, lui ne porte pas chaussure. Ma prière ce soir, qu'il marche à 6 fils de courant. Quand ça va le secouer, il va connaître le porteur de chaussures. Même les cabris, les moutons, ils ont des sabots. Mais toi, un être humain, tu ne portes pas chaussures. Tu ne portes pas chaussures. Et tu dis que Jésus lui-même, Jean-Baptiste, ou bien Moïse, ne portait pas chaussures. Qui t'a dit ça? Jean-Baptiste, quand il est venu, lorsqu'il a vu Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui vient après moi, existait avant moi. Je ne suis pas digne de dénouer la couloir de ses souliers. Ça veut dire que Jésus portait chaussures. Maintenant, vous venez tout. Et puis vous ne portez pas chaussures. Vous vous promenez dans les rues. Sans chaussures. C'est qui ça? Ça, c'est grave, ça. Vous n'êtes pas les adorateurs de Jésus. Jamais. Vous êtes les adorateurs de Satan. Acceptez tout simplement. Acceptez la vérité. La vérité rougit les yeux, mais elle ne casse pas les yeux. La vérité, c'est ce que nous disons. Un homme qui ne croit pas à ce que nous disons, il ne peut pas aller au ciel. Jésus connaît qu'une seule église. Jésus ne connaît pas témoin de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, ils n'ont qu'à plier leur bagage pour retourner au temps d'Abraham. Parce que c'est au temps d'Abraham. C'est là-bas qu'ils peuvent retourner là-bas. Nous les chrétiens, nous ne sommes pas témoins de Jéhovah. Nous les chrétiens, nous sommes les témoins de Jésus. Nous sommes les témoins de Jésus. Les témoins de Jéhovah. Et ils s'enseignent que Jésus n'est pas Dieu. Et ils s'enseignent dans le tabernacle que Jésus n'est pas Dieu. Ce sont des envoyés de Satan. Ce sont des envoyés du diable. Un témoin de Jéhovah, s'il meurt, il ne peut pas voir Jésus. Il va le voir où? Il ne peut pas voir Jésus. Il va le voir. En vérité, toutes les femmes qui portent pantalon, ici à Mbayakro, vous ne pouvez pas aller au ciel. Une femme qui porte pantalon, si elle va au ciel, c'est que Jésus s'est trompé. Une femme qui porte un mini-jupe, si elle va au ciel, c'est que Dieu s'est trompé. Une femme qui porte pantalon, si elle va au ciel, c'est que Dieu a oublié. La femme n'a pas le droit de porter pantalon. Le pantalon, c'est un habillement d'homme. C'est un habillement d'homme. C'est nous les hommes qui avons le droit de porter pantalon. Une femme qui porte pantalon, elle ne peut pas aller au ciel. Ce n'est pas une chrétienne. C'est une possédée. Elle meurt. Elle va l'enfer. Parce que ces jeunes femmes, si elles vont au paradis, le paradis là sera souillé. Même les anges vont te convoiter là-bas. Comme une femme normale, tu peux porter collant et tes fesses sont dessinées, ton caleçon même est dessiné, et tu sors à ça dehors. Et quand tu marches, tes fesses sont remises. Et chez toi, tu es habillé, tu es nu. Tu es une prostituée. Parce que la Bible est claire que quiconque regarde une femme pour la convoiter, il a déjà couché avec elle. Toi tu portes pantalon. Toi femme tu portes pantalon. Répands-toi. Si tu mets avec tes pantalons, tu iras à l'enfer. Et si vous avez des sœurs qui sont mortes depuis l'existence de la terre, elles portent un pantalon, je vous apprends ce soir, elles sont à l'enfer. Avec Judas Iscariote, elles ne sont pas au ciel. Actuellement elles sont avec Caïn. Ce sont des femmes possédées. Une femme qui porte pantalon, elle n'est pas digne d'être une chrétienne. C'est une sorcière, c'est une païenne. Elle doit se repartir. En vérité, une église dans laquelle on enseigne que la viande de porc, c'est un péché. Qui vous a dit quand? La viande de porc, ce n'est pas un péché. Manger porc, ce n'est pas un péché. Tous ceux qui enseignent que porc est un péché, vous mourrez. C'est l'enfer. Et ils disent, quand Jésus est venu, il a chassé les démons pour mettre dans porc. Raison pour laquelle ils ne mangent pas porc. Mais la question que nous on les pose toujours, est-ce que ces porcs-là, ils ont nagé pour venir ici à Mbayakro et puis vous ne mangez pas porc. La viande de porc, ce n'est pas un péché. Manger porc, ce n'est pas un péché. La Bible déclare que manger tout, ce qui se vend au marché. Donc nous on mange tout. On mange tout. Tous ceux qui enseignent
Tous ceux qui enseignent que Marie est montée au ciel. Marie n'est jamais montée au ciel. Elle est partie faire quoi là-bas? Marie n'est jamais montée au ciel. Jamais. Marie, elle n'est pas montée au ciel. Jamais. Il y a d'autres aussi qui disent que Marie est morte vierge. Question-réponse. Vierge mère. Ça, c'est quoi Comment ça? une mère peut être Avec vierge? l'amour. Comment une mère peut être vierge? Question. Marie a mis Jésus au monde. C'est ça. Comment encore après avoir mis Jésus au monde, elle peut être encore vierge? Ça, c'est quoi ça? Comment une mère peut être vierge? Ça, c'est quoi ça? Ça veut dire que moi, ma maman qui m'a mis au monde, elle est encore vierge. C'est la folie. Une femme qui a accouché, elle n'est plus vierge. Jamais. Ton mari n'est pas vierge. Jamais. Marie n'est pas vierge. Jamais. Et après Jésus, Marie a eu des enfants. C'est ça. Jésus avait ses petits frères et ses petites C'est sœurs. écrit dans la Celui Bible. qui ne croit pas, viens ici, on va te démontrer C'est ça. ça. Par la Bible. Ce qui me fait mal, vous allez à l'église, c'est pour chanter seulement Alléluia. Alléluia. Ça, c'est quoi ça? Alléluia. Pas la Bible. Et puis danser. C'est tout ce que vous connaissez. C'est ça. Tout ce que les pasteurs enseignent dans les églises. Tu veux te marier? Viens Jésus. Tu veux te marier? Viens Jésus. Tu veux qu'on te banque? Viens Jésus. Tu veux avoir l'argent? Viens Jésus. Tu veux voyager? Viens Jésus. Ça c'est évangile ça. Question. Est-ce que c'est à cause de ça que Jésus est venu mourir à la croix? Question. Jésus est venu pour qu'on voyage. Question. Jésus est venu pour qu'on gagne beaucoup d'argent. Question. Jésus est venu pour qu'on puisse jouer comme Drogba. Question. Des faux pasteurs comme ça. C'est ça. Dans Jean 3,16, la Bible était claire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça. Voici la mission de Jésus. C'est ça. Parce qu'avant que Jésus ne vienne, Abraham était marié. C'est ça. Avant que Jésus ne vienne, les Moïse ils voyageaient. C'est ça. Les gens voyageaient sur la terre. C'est ça. Les gens n'ont pas attendu l'arrivée de Jésus non, avant de voyager. C'est ça. Abraham n'a pas attendu l'arrivée de Jésus avant de se marier. C'est ça. Aujourd'hui, tous ceux qui connaissent, tu veux te marier, Viens Jésus. tu veux compte bancaire, Viens Jésus. tu veux jouer comme Drogba, Viens Jésus. tu veux coûter tes ballons. Viens Jésus. Ça, c'est les bandits comme ça. c'est ça. C'est les enfants de Satan. Ça, c'est pas l'évangile. Vas-y. Ça, c'est l'évangile de Satan. C'est ça. En vérité, tous ceux qui enseignent ça, ils viennent tout simplement de l'enfer. C'est ça. Jésus n'a qu'une seule église. C'est ça. Jésus n'a qu'une seule église. C'est ça. C'est cette église-là que Jésus viendra chercher. C'est ça. L'église qu'il a laissée avec les apôtres. Est-ce que Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus n'a pas dit catholique. Jamais. Il n'a pas dit assemblée de Dieu. Jamais. Il n'a pas dit christianisme. Jamais. Il n'a pas dit baptiste. Jamais. Il n'a pas dit séma. Jamais. Et puis séma là-bas, on parle paoulé sur Hey. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On parle paoulé, église de paoulé. Donc c'est les paoulés qui vont aller au ciel. Comité des En vérité, menteurs de l'Afrique. en vérité, Comité des menteurs de l'Afrique. aucun paoulé n'ira au ciel. Jamais. En vérité, si un paoulé va au ciel, c'est que Dieu s'est trompé. C'est que Dieu s'est trompé. Au ciel, en vérité, au ciel, il n'y aura que des chrétiens. Il n'y aura que des chrétiens. Il n'y aura pas de paoulés là-bas. Il n'y aura pas de courants là-bas. Au ciel, il n'y aura que des chrétiens. Si tu n'es pas chrétien, tu ne peux pas aller au ciel. Il n'y a pas de ethnie au ciel. Il n'y a pas à faire d'ethnie là-bas. Question et réponse. Non, moi, je suis coupé. Vous pensez que vous allez partir au ciel? Quel coupé C'est quoi ça? Vous allez partir au ciel en train de danser comme ça. Et on les voit dans Il n'y a pas de groupe ethnique au ciel. on les voit dans les funérailles en train de danser. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Quand Jésus est mort, c'est quel disciple de Jésus qui a dansé comme ça? Comment vous pouvez aller au ciel et ça? Vous allez aller mettre des trésors là-bas. C'est ça. En vérité, je le répète encore, aucun paoulé n'ira au ciel. Jamais. Au ciel, il y aura des chrétiens. C'est ça. Si tu n'es pas chrétien, oublie le ciel. C'est ça. Les véritables chrétiens. Actuellement, c'est parce que nous sommes ici à Impayakro qui viennent des chrétiens. C'est ça. Dès qu'on apprête les cas, on va à Abidjan, il n'y aura plus de chrétiens. Tous ceux qui désirent aller au ciel, c'est le moment de nous rejoindre. C'est ça. C'est le moment de nous rejoindre. C'est ça. Parce qu'après notre départ, il y aura la 3e guerre mondiale. C'est ça. Il y aura une 3e guerre mondiale. C'est ça. Dieu détruira la terre. Tout ce que vous voyez, C'est écrit dans la Bible. marcher que vous venez faire marcher, non? Un temps viendra
viendra. Lorsque nous, on va quitter la terre. Parce que Jésus revient bientôt. Beaucoup pensent que Jésus vient. Il va marcher sur la terre. Qui vous a dit que Jésus vient pour se promener sur la terre? Jésus ne vient pas se promener sur la terre. Jésus, en venant, il sera suspendu dans les airs. Et il va aspirer tous les chrétiens partout dans le monde entier. Même tous, ils vont monter avec Jésus. Tous les restes, ils vont rester sur la terre. Poutine et la Russie vont lancer la bombe atomique. Il faut brûler tout une parole. Il aura toute la Côte d'Ivoire. Personne ne va vivre. Toute la Côte d'Ivoire sera brûlée par les bombes atomiques. La seule chose pour vous, c'est de rentrer en Christ. Un homme qui rejette l'évangile que nous enseignons, il ne peut pas aller au ciel. C'est pourquoi quand il voit ces femmes qui parlent d'à côté, qui crient, qui pleurnichent, qui pleurent, parce qu'on a train d'attaquer Marie, au lieu de prendre ton temps pour venir demander pourquoi vous dites ça, toi tu es là-bas, tu es en train de crier sur nous. Maintenant, si tu te trouves devant Dieu, et Dieu te dit que les gens qui prêchaient dans le marché, ce qu'ils disaient là, c'était la vérité. Tu vas dire quoi? Parce que dans les Écritures, tu ne pourras pas montrer où les disciples de Jésus ont dit Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. C'est quel disciple de Jésus qui a récité cette prière? Il n'y a pas un disciple de Jésus qui a récité cette prière. Alors Marie ne connaît pas ça. La mère de Jésus, est-ce qu'elle récitait cette prière? Est-ce que Marie récitait cette prière? Marie n'a jamais dit Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Donc dites-moi un peu, le féticheur qui récite cette prière, ça veut dire qu'il est chrétien? Est-ce que ça veut dire les chrétiens? Je te lis ces questions ici. Qui a dit que Marie est mère de Dieu? Marie n'est pas mère de Dieu. La Bible est claire. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il n'a pas dit qu'au commencement, Marie a mis Dieu au monde et ensuite Dieu a créé. Dieu qui a créé l'univers. C'est pas sa maman qui est Marie. Marie n'est jamais mère de Dieu. Tous ceux qui prêchent ça, ce sont des envoyés de Satan. Et on voit les prêtres catholiques avec une robe de nuit. Un garçon noir, il porte une robe de nuit. Robe de nuit. Une robe de mariage. Et puis il y a les enfants de cœur derrière lui. Il y a les enfants de cœur derrière lui qui attrapent sa robe. On dirait une femme mariée qui s'en va à la mairie. Et il y a les enfants de cœur. Qui vous a dit que dans les Écritures, il y a enfants de cœur? Il n'y a pas enfant de cœur dans les Écritures. Dans les Écritures, il n'y a pas enfant de cœur. Tous ceux qui font scooter. Il y a les scouters. Il y a les scouters. On prend les enfants de Dieu, les enfants des gens, et on les habille comme des militaires, avec chapeau rouge, pantalon kaki. Et ils sont là, c'est Kuba Kuba. C'est Kuba Kuba. C'est Kuba Kuba. C'est Kuba Kuba. Ça aussi, c'est les chrétiens. Ça, c'est les chrétiens. Ça, c'est les chrétiens. Ils ont volé poulet. Et ils rentrent dans le champ des gens. Ils se vont voler poulet des gens. Ça, c'est les chrétiens. Ça, c'est chrétien. Ça, ce ne sont pas des chrétiens. Ce sont des païens. Ils ne sont pas des chrétiens. Ces gens, c'est déjà des personnes qui ne peuvent pas aller au ciel. Aller au ciel, c'est de respecter tout ce qui est écrit dans la Bible. La Bible n'a jamais dit qu'il y a des scouts. Et les gens font les coups de baptême. Et ils sont heureux. Et les jours de baptême, on prépare tchèp. On prépare rigra. On invite au Yoruba. On veut danser Rukasa. On prend parrain. On prend marin. Dites-moi un peu. Dites-moi un peu. Au jour de la Pentecôte, les disciples, ceux qui ont été baptisés, où est-ce qu'ils ont préparé rigra? Où est-ce qu'ils ont préparé tchèp? Ils ont invité les artistes pour venir danser Rukasa. Et dans ton baptême, les femmes remis les fesses. Ça, c'est un baptême. C'est la preuve que c'est un baptême satanique. Et tu acceptes qu'on te baptise au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Présentez-nous un peu dans les Écritures où disciple de Jésus a baptisé les gens comme ça. Je te rappelle, toi qui es ici et qui m'écoute, si tu as reçu ce baptême, tu ne peux pas aller au ciel. Dans la Bible, là, on n'a jamais vu quelqu'un qui a été baptisé comme ça. Si tu as été baptisé de cette manière, en tout cas si tu vas au ciel, c'est que vraiment Dieu s'est trompé. Notre Dieu qu'on adore, il ne peut pas accepter quelqu'un qui a été baptisé au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Tu vas aller où? Tu vas aller où? Donc répentez-vous. 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 Venez à la repentance. Venez à la repentance. Maintenant, venez à la repentance. Nous avons qu'une seule église. La Bible reconnaît qu'une seule église. Tout le reste, la Bible ne connaît pas. Donc, voici un peu ma partition. Que Dieu vous bénisse. On sera ici le mercredi. Que si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse. Amen.